Ici, ce n'est pas la fin de bâtiment. Moi, je mets les blocs ici. Là, c'est incroyable. Là, c'est pas possible. Vous voulez mettre, lorsque vous mettez peut-être les blocs là en bas, et il y a une longueur ici, à l'intérieur de la maison du bâtiment, c'est pour quelle raison? Mes amis, bonjour. Avant d'aller très loin de cette vidéo, je vais devoir vous expliquer c'est quoi une longrine, c'est quoi une poutre, pourquoi c'est appelé poutre, pourquoi c'est appelé longrine, et leurs caractéristiques, c'est comment. Leur travail, c'est quoi? Si nous mettons une poutre, si nous mettons une longrine, c'est pour quelle raison exactement? Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer étape par étape. Et après cette vidéo, je suis très sûr que la perception de plusieurs techniciens et clients vont changer et puis vont comprendre les choses dans les bons sens. Merci beaucoup. Suivez la vidéo. Vous voyez, ça, ce sont les barres de fer pour la longueur. Alors, dans plusieurs chantiers, il y a des personnes qui mettent en dessous des longrines les blocs, si ce ne sont pas des blocs, ils mettent de moellons. Vous mettez des moellons, vous mettez des blocs, tout ça. Or que, en réalité, toutes ces choses ne servent à rien. Ça ne sert à rien, toutes ces choses. Ce qu'il faudrait plutôt faire, l'erreur, c'est que les gens font ce quoi? Quand ils mettent les blocs et les moellons en dessous de l'engrine, ils pensent que ces moellons et puis ces blocs vont peut-être les aider, vont aider peut-être sur la charge du bâtiment, tout ça. Or que ça n'aide à absolument rien. Absolument rien. Lorsque vous coulez une longrine, la longrine porte la charge elle-même. La longrine prend la charge et distribue jusqu'à ce que les charges vont arriver sur les socles. Et les socles vont devoir donner aux fondations. Ou les poteaux vont devoir donner aux fondations. C'est ce qu'on appelle longrine. On va appeler ça aussi poutre. Parce que c'est une poutre, mais qui est là au niveau du sol. Vous voyez? Alors, l'erreur c'est quoi? Vous verrez que là, par exemple, les gens mettront de blocs. Là aussi, ils mettent des blocs dans toutes les parties où il y a, dans les chantiers, il y a euh, les poteaux passent, ils mettent. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, au moins, c'est, vous voyez par exemple ici. J'ai pas mis les blocs ici, mais j'ai mis là-bas. Mais là-bas, je descends jusqu'à 1,20 m ou 1,30 m. Parce que tout ce que moi je veux dans les bâtiments, c'est de pouvoir. Vous savez, lorsque vous coulez le béton de sous-pavement, vous poussez les sols. Dès que vous poussez les sols, sachez que le poids va de ces côtés et de tous les autres côtés. Ce qu'il faut faire, ou là où il faut vraiment mettre les blocs, ou bien, moi je suggère seulement les blocs. Bon, ça va dépendre du type de sol. Lorsque vous voyez qu'il faut mettre peut-être le long green, les moellons, vous les mettez, mais seulement à l'enveloppe de votre bâtiment ou de votre construction. Alors les amis, selon le cas que je viens d'expliquer là, vous voyez que la longrine passe ici, mais j'ai mis les blocs là. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis les blocs en dessus de cette longrine vu que c'est la dernière longrine? Vous verrez que dans la vidéo, je vous ai dit en réalité, là, c'est là où moi, je vais amener ma terrasse ou véranda, tout ça. Alors, je me dis, non, au lieu d'aller loin, au lieu de mettre ça ici, non, je vais mettre ça là où il y a la dernière élévation est. Vous voyez, l'élévation de mur. Parce que je sais que, bon, au moins là, dès que je vais mettre les bétons partout, les bétons de soulèvement partout, là, je vais mettre mon élévation, je serai tranquille. Vous voyez? Donc, dans chaque projet, il faut juste voir vers où se trouvent les fins de bâtiment. Donc, les fins, toutes les fins de bâtiment. Ça veut dire quoi? Seulement au fond. Ici, là, par exemple, je sais que le dernier, le véranda va aller jusque là-bas. Alors, je mets seulement là-bas. Et par exemple, ici, je sais que là-bas, j'ai rien là-bas. Alors, là où je mes limites, là, par exemple, là, je mets tout justement un seul bloc. Seulement un seul bloc, une seule assise. Je commence depuis le bas, je pourrais aller même jusque, parce qu'actuellement, je pense que c'est à 80, 85 cm, jusqu'à arriver à ces points. Et la longrine va juste venir ici.
Pourquoi je mets le bloc ici? Juste parce que la poussée du sol là-bas, pour ne pas permettre les remontées capillaires, vous savez, de l'eau lorsque ça monte et puis ça détruit les vérandas, tout ça. Donc ici, il n'y a aucune construction. Donc, par exemple, je ne vais pas venir là au milieu. Ici, ce n'est pas la fin de bâtiment. Moi, je mets les blocs ici. Là, c'est incroyable. Là, c'est pas possible. Vous voulez mettre, lorsque vous mettez peut-être les blocs là en bas, et il y a une longueur ici, à l'intérieur de la maison du bâtiment, c'est pour quelle raison? Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment absolument pas de raison à faire cela. Donc, ce qu'il faut faire, sachez que la mise en place, ou si nous mettons les blocs pour en dessous des longrines, c'est tout simplement parce que nous voulons éviter les choses comme l'infiltration de l'eau. Alors, les amis, nous allons devoir passer par une compréhension globale. Voilà, c'est de cette façon que je l'ai nommé. Alors, une poutre, lorsque nous sommes dans la construction et que nous parlons d'une poutre, nous voyons un terme général par un élément, pour un élément porteur horizontal, quelle que soit sa position dans la structure. Ça veut dire que la fondation, la plancher, soit la toiture. Lorsqu'on parle d'une poutre, nous voyons en termes général, c'est un terme général pour un élément porteur horizontal. Vous voyez ça? Donc l'élément est porteur et puis horizontal. Ça prend la charge et puis voilà. Ça porte la charge et puis c'est horizontal. Ça porte et distribue la charge. Alors qu'une longrine est une poutre. Vous voyez ça? Maintenant, la longrine est une poutre spécifique aux fondations. Vous voyez? Donc, une poutre spécifique aux fondations, c'est ça la longrine. Alors, ayant pour rôle de lier les appuis des fondations et de répartir les charges à ces niveaux. Vous voyez? Toutes les longrines sont des poutres, mais toutes les poutres ne sont pas des longrines. Là, c'est une compréhension globale. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été vraiment intéressante et puis instructive. Alors, j'attends vos commentaires, vos suggestions, vos idées dans la section des commentaires et puis je serai là pour vous répondre. Alors, on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup de liker, de partager et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner.